l'image pas si courante. La famille M réunie M3, M5 et M6, les deux dernières nommées sortant fraîchement des griffes des ingénieurs de Motorsport. On va donc rester en leur compagnie. La M3, elle, va nous quitter, mais n'ayez crainte, nous la retrouverons bientôt, vêtue de sa nouvelle robe et propulsée par un V8 tout beau tout neuf. L'âme des M5 et M6, c'est d'ailleurs le moteur, un V10 qui peut se vanter d'avoir un pédigré certain, en plus d'être fabriqué dans la même unité que les V10 de F1. Admirez la bête, tout en aluminium, une compacité et un poids exemplaires, une esthétique redoutable avec de magnifiques échappements en inox, un travail d'orfèvre. Décidément, la F1 n'est jamais loin, ce V10 a besoin de 2 calculateurs électroniques pour le gérer, les bougies jouant alors le rôle de capteur de cliquetis. On est dans la haute, très haute technologie. Les chiffres sont impressionnants, 5 litres, 507 chevaux à 7750 tours minute. BMW Motorsport conçoit avec fierté des joyaux atmosphériques, dits à haut régime. Le couple est de 520 Nm à 6100 tours minute. Code de la boîte SMG3, une vraie séquentielle. À cet rapport, elle propose bien évidemment un mode automatique, un mode sport, plusieurs lois de passage, classées de 1 à 6, ce contrôle au levier, ou mieux encore, des palettes placées derrière le volant. Des deux nouvelles venues, le coupé M6 est sans nul doute le plus bestial d'aspect. À l'intérieur, pas de modification majeure par rapport à la 645 par exemple. L'habillage bois n'est guère dans la philosophie M, on en convient d'ailleurs chez BMW qui propose également des parements aluminium, plus dans le ton. La console centrale se termine par l'écran multifonction. Les sièges baquets sont inédits et l'on peut disposer en option sur la M5 d'un réglage actif de la largeur du dossier capable de se gonfler instantanément pour soutenir le conducteur en virage. Parce que la mécanique de la M6 est exigeante en air frais, les antibrouillards et le régulateur de vitesse ACC ont disparu au profit de prises d'air qui gavent le moteur, les freins ou les échappements. Le dessin des roues alu touche au sublime, ce sont des 19 pouces chaussés de 255/40 à l'avant et de 285/35 à l'arrière. Elles renferment des disques ventilés de 374 et 370 mm de diamètre, il faut ça. L'aérodynamique n'est pas en reste, comme en témoigne le diffuseur arrière ou même le traitement du rétroviseur. Contrairement aux apparences, c'est le coupé M6 qui est le plus léger des deux, de 45 kg, et ce grâce à un toit en carbone, comme sur la M3 CSL, mais aussi à des éléments en alu ou en matériaux plastiques. Cela dit, dans un cas comme dans l'autre, on ne fait pas dans le léger, avec des poids à vide de 1710 et 1755 kg. Sans ostentation, mais avec toujours autant de personnalité, la M5 se veut surtout une des berlines les plus rapides et les plus sportives qui soient. Elle est d'ailleurs traitée comme telle, avec une sonorité légèrement moins rauque que celle du coupé. Dès les premiers kilomètres, on est séduit, subjugué. Le moteur est carrément fantastique, capable de rouler au couple comme de faire ruer la cavalerie. Au-dessus de 6000 tours minute, sa mélodie est carrément jubilatoire. Le mode puissance permet de choisir entre 400, 500 et 500 sports. On aura du mal à vous parler du premier, le dernier offrant des lois d'ouverture de gaz et de passage de rapport encore plus agressifs. Autant l'avouer, on n'a pas essayé les M5 et M6 en mode drive, pas plus que l'on a utilisé le levier de vitesse. Non, pour nous, ce fut tout de suite les palettes. Il faut tout de même soulager un peu l'accélérateur sous peine, surtout dans les premiers rapports, d'entendre souffrir la transmission. Trois lois gèrent la suspension active normale, confort et sport. Pas besoin d'être en sport sur la route, le mode normal offrant une parfaite harmonie entre comportement et confort.
Les M5 et M6 disposent d'un différentiel autobloquant, en plus d'un anti-patinage baptisé DSC, avec, c'est vraiment dommage, en mode M dynamique, la gestion est plus permissive et le seuil de déclenchement reculé. Déconnecté au pied droit de doser, au conducteur de contrôler l'arrivée de la puissance ou une possible dérive d'un châssis étonnant de sûreté. En aucun cas, la M6 n'est brutale, agressive. Comme on finirait par ressentir une grosse frustration, le circuit Bugatti nous a offert la joie d'ouvrir en grand, sans complexe ni arrière-pensée. Avant même de prendre la piste, réglage du M-Drive, pas de demi-mesure, puissance maxi, suspension sport, anti-patinage déconnecté et affichage tête haute. Dans ces conditions, le plaisir est au rendez-vous. Déjà, c'est un régal que de tourner sur ce tracé extrêmement technique, avec beaucoup de freinage en appui, et confirmation d'un comportement sain des deux autos. Ici, la différence de comportement entre la M5 et la M6 saute aux yeux. Plus que les 45 kg d'écart, la position plus basse du centre de gravité joue en faveur du coupé, il prend moins de roulis, plonge moins dans les freinages. Des freinages qui justement, vu le poids et les vitesses atteintes, demandent d'ailleurs de l'attention. Les appuis, eux, sont francs, on profite du différentiel autobloquant. Débraquer permet de réaccélérer tôt, le tout se terminant par une belle dérive, le V10 proche de la zone rouge. Bref, les M5 et M6 vous noient dans leur charme, leur rigueur, leur talent. On n'évoquera pas la consommation, on mentionnera des prix allant de 94 800 à 115 500 €, mais quand on est une M, ça ne compte pas.